Alors voilà, là c'est la deuxième partie et puis à la fin vous la verrez telle qu'elle est là. Allez, bonne vidéo. Eh ben, ça avance. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait off caméra? Donc j'ai poncé. Bon, ça, voilà. Vous avez vu, je viens d'installer ce petit endroit là qui est en fait lié. Donc j'ai réussi à bien découper l'ensemble, hein, ça vous avez vu. Et j'ai fait surtout la partie inférieure. Donc j'ai créé une pièce qui se met ici. Et ensuite j'ai inséré la pièce qui permettait d'accéder aux éléments avec la récupération du caoutchouc. Voilà, le petit cran qui permet de l'ouvrir. C'est parfait. J'aurais tendance à dire que je suis à, allez, 80% de la fin pour la partie avant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire d'important? La partie écran quand même, parce qu'il faut bien le fixer. Et puis après, voilà, il ressemblera toujours à une Royal Evo ou une Royal Pro, suivant là. Là c'était une Royal Pro, mais c'est les mêmes boîtiers, hein. Sauf qu'elle aura une électronique de Taranis QX7. Je vais pouvoir profiter de ça pour utiliser les extensions, parce qu'on a deux boutons poussoirs qu'on peut rajouter sur la carte. Donc je vais les utiliser puisque sur les côtés, moi j'ai des boutons poussoirs, donc quand je pourrais forcément les insérer, les utiliser avec. Cette pièce là qui est la pièce supérieure, j'ai coupé le dôme et je l'ai remplacé par cette pièce qui contient donc l'audio et je vais y arriver, les collages. Voilà. Ici il y aura de chaque côté deux antennes, une pour le multiprotocole et une pour le module intégré. Ça se met comme ça. C'est sympa ça, hein. Ici je vais faire un petit décor là, comme ça, avec une cascade de pignons ou un truc comme ça, je sais pas trop encore. Je suis pas trop décidé encore. Et ça, par rapport à ça, quand même, niveau gueule, hein? Oh, quand même, ouais. Alors, en attendant que pour la radio, ma nappe de liaison entre le LCD et la carte principale soit trouvée, achetée et livrée, je vais me consacrer à la déco de la radio. Et donc j'ai travaillé sur plusieurs bases. Je vous les montre quand même. Plusieurs bases de décor. La radio toute montée, donc de base, elle ressemble à ça. Voilà. Ensuite, donc, j'ai travaillé sur une intégration un peu rétro-futuriste avec un peu végétal. Donc, je me suis orienté sur un ensemble comme ça. C'est un peu chargé. Alors, ça couvre bien la radio, mais c'est un peu trop chargé. Ça, je l'ai éliminé. C'était plus pour le plaisir. Ensuite, je me suis pensé toujours dans le même style pour faire un décor. Donc, non pas une peinture décorative. Non, pas un dessin. Donc là, on a inspiré par l'avion, l'île à hélice, non pas n'importe quoi, Robur le Conquérant de Jules Verne, où il a un vaisseau avec plein d'hélices. Donc voilà, je me suis inspiré de ça. On voit les nuages, etc. avec le sol. Ici, l'idée c'était de recouvrir avec deux morceaux de cuir pour rester donc dans l'idée vernien, rétro-futuriste aussi. Voilà. Cette version n'a pas été retenue
puis ça aurait nécessité beaucoup d'heures de travail. Ensuite, je suis passé à un décor type Matmont, donc inspiré plus par une idée de voyage, d'envie de mouvement, un peu plus proche de ce que pourrait donner une télécommande. Et au final, il y a celle-là, voilà, qui est une rose des vents intégrée ici, avec ici le cycle planétaire, d'oscillation planétaire vu de la Terre, avec une petite flèche, ici aussi, donc ça c'est mon inter qui me sert à la coupure moteur, donc j'ai mis une petite flèche qui va vers le bas, dans le même design, là une ligne, et ici en fait, donc là c'est censé représenter une étoile, vous savez comme les graphiques qu'on fait, les petites étoiles avec les petits traits, et de là vers là en fait, ici c'est un tout petit vaisseau, donc je vous laisse deviner ce que c'est, hein. C'est pas un vaisseau de Star Wars, mais ça commence pareil. Donc c'est celui-là au final que j'ai retenu, ça a plu à beaucoup de mes amis, et même dans la famille, c'était plutôt pas mal. On va attaquer le dessin hein, directement sur la peinture pour que ça y aille. Donc préalablement, j'ai tracé au crayon de papier. Alors on voit pas grand chose. Hein. Les parties qui vont être déjà la rosace, rose des vents, ainsi que les différentes lignes qui se trouvent là. Je vais me servir de crayons de ce genre, qui sont mes crayons de dessin d'étourage, hein, enfin d'ancrage en fait. Bon ben voilà. C'est repensé, peint, décoré et c'est joli. C'est joli. Petit détail. Voilà, pour ceux qui veulent le voir en gros plan. Bon, bah maintenant je vais commencer à remonter les éléments et à les fixer de façon définitive dedans, au moins ceux qui n'auront plus à bouger. Ça va être assez simple. En fait, il y a quasiment tout. Allez, c'est parti. Oh bah punaise! Mais qu'est-ce que ça a ce soir? Ça veut rien savoir. Quoi que je fasse, ça veut rien savoir. Une multi-OpenTX, un mélange de multiplex et d'OpenTX. J'aime beaucoup. Il me reste les trims à faire encore, l'écran où je dois recevoir les trucs, les passages d'antenne.
Elle est là, parfaitement opérationnelle, très content. Vraiment, je pensais pas du tout y arriver, hein, je dois être honnête. J'étais quand même très sceptique sur mon taux de réussite. Il s'est avéré que dès l'instant que j'ai constaté que l'électronique fitait pas trop mal, je me suis dit je vais tenter l'aventure. Là où j'ai eu un gros doute, c'est au moment où il a fallu trouver la nappe d'extension pour l'écran. Là, je me suis senti un peu mal parce que j'ai mis au moins 3 semaines, un mois pour trouver la bonne, avec la bonne longueur et en quantité raisonnable, parce que souvent j'en trouvais, mais avec des très grosses quantités à vendre. Donc ça, c'est la version finie. Ça, c'est la version avant, ok. Donc là, il n'y a pas photo, hein. Je préfère celle-ci. Déjà, l'écran est en haut, comme je veux. Les deux antennes sont parfaitement intégrées. C'est plus au dos, contrairement à celle-ci où le module était à l'arrière. L'ensemble est bien plus ergonomique pour ma part. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une multiplex d'origine, ça ressemble à ça. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une multiplex. Un boîtier ultra light puisqu'il n'y a pas le même nombre de voies, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrupteurs sur celle que j'ai. Il y a tous les côtés, les deux interrupteurs sur les côtés. Ils sont tous complets et j'ai les deux sliders qui se trouvent ici en plus. Donc ça fait beaucoup plus de voix sur la multiplex que sur mon hybride. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent? L'écran s'incline sur les multiplex. Voilà, on peut l'incliner différentes dimensions. Donc ça, c'est vrai, très pratique l'été, parce que ça permet effectivement de l'incliner pour pas être gêné par le soleil. Moi, l'écran étant rétro-éclairé sur celle-là, ce qui n'est pas le cas là, ça me gênera pas. Et puis bon, l'idée c'était surtout de le mettre à portée et de ne pas être obligé de systématiquement baisser la tête comme un dingue pour voir ce qui était écrit. L'ergonomie, bon bah ça j'en reparle pas, hein, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup sur les Royal. Je les trouve vraiment très pratiques. Donc il va me falloir que je me sépare de celle-là, donc il faut que je la nettoie, que je la revende. Je vais peut-être y donner un petit coup de jeune, un petit coup de peinture pour enlever les petits défauts qui sont apparus avec le temps, hein. Je regrette forcément d'être pas obligé de passer de ma Royal à l'OpenTX, même si OpenTX apporte beaucoup de choses. Le regret, il est surtout lié au fait que ça soit une politique commerciale qui me l'impose et non pas un choix purement technique. Bon, je regrette pas de passer à OpenTX pour l'apport que ça a, mais c'est vrai que bon, voilà, je pense que je suis pas le seul client de multiplex qui passe chez Tanaranis pour des questions de coût, aussi pour des questions d'évolution qui n'arrivent pas sur leur firmware, alors que ils ont préféré investir dans des nouvelles radios, ce qui est bien en soi, mais ils auraient pu au moins soit libérer le firmware des anciennes radios, ce qui aurait été vraiment intelligent de leur part, soit le faire évoluer pour rattraper le gap qui augmente, notamment au niveau de la télémétrie pourtant existante, hein, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, c'est sûr que pour moi, ça reste la référence. Voilà. Je sais qu'il y en a certains qui vont bondir, mais ça restera et ça reste la référence pour moi dans mon cœur. Voilà, mon cœur à moi. Merci de m'avoir suivi, et puis si vous avez des questions sur cette transformation qui n'est pas tout à fait commune, hein, puisque voilà, c'est pas tous les jours qu'on modifie l'intégralité du boîtier, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes intéressé par une multiplex, scrutez les petites annonces. À bientôt dans le fond du garage.